toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Dans la parution de ce mois de mai, nous avons choisi de vous lire la précision diagnostique des règles d'Ottawa pour la cheville pour exclure une fracture dans le cas d'une lésion traumatique de la cheville chez l'adulte. C'est une revue systémique et une méta-analyse, et cette analyse est proposée par le Dr. Chris Bleakley. Il y a 3 points clés dans cet article. Le premier, c'est que les règles d'Ottawa pour la cheville, ROC, ou les règles d'Ottawa, peuvent aider les cliniciens à évaluer la probabilité d'une lésion osseuse au niveau de la cheville après un traumatisme. Le deuxième point clé, c'est que les règles d'Ottawa pour la cheville, ou ROC, possèdent une sensibilité élevée, donc si elles sont négatives, lorsque vous les appliquez à votre patient, vous pouvez, avec assurance, écarter la possibilité d'une fracture de la cheville. Et enfin le troisième point, les ROC possèdent une spécificité faible, impliquant donc un risque élevé de faux positifs. Voyons ensemble les contextes et les objectifs de cette méta-analyse et revue systémique. Les patients souffrant d'un traumatisme de la cheville se présentent généralement aux urgences. L'une des premières décisions diagnostiques auxquelles doit faire face le praticien est de distinguer une lésion osseuse d'une lésion des tissus mous de la cheville. Les règles d'Ottawa pour la cheville, ROC, ont été établies au début des années 90 pour aider à identifier les lésions de la cheville présentant une forte suspicion d'atteinte osseuse et nécessitant une évaluation radiologique. Les ROC peuvent être rapidement appliqués dans n'importe quel contexte clinique et les patients doivent être orientés en radiologie s'ils répondent à l'un des critères suivants. Douleur ou sensibilité osseuse au niveau de la portion distale postérieure du tibia ou de la pointe de la malléole médiale ou au niveau de la portion distale postérieure de la fibula ou de la pointe de la malléole latérale et ou incapacité de mise en charge immédiatement après le traumatisme ou lors de l'examen. L'objectif principal des ROC est de rationaliser l'évaluation des lésions traumatiques de la cheville afin d'éviter une exposition inutile au rayonnement ionisant. Cette large étude avait pour but d'étudier la précision diagnostique des ROC dans le diagnostic des fractures de la cheville chez l'adulte. Alors, quelle a été la méthodologie utilisée ? Il s'agit d'une revue systémique et d'une méta-analyse qui respecte la liste de contrôle PRISMA-P. Les auteurs ont effectué une recherche exhaustive dans les principales bases de données en ligne tout en suivant la liste de référence. Ils ont inclus des études prospectives et rétrospectives rapportant des données diagnostiques sur les ROC. Par exemple, des tableaux de contingence 2x2. Lorsqu'elles sont appliquées à des adultes, c'est-à-dire au-dessus de 18 ans, qui présentent des lésions traumatiques de la cheville. Ensuite, ils ont utilisé la liste de contrôle QUADAS-2 pour déterminer le risque de biais des études incluses. Cette échelle étant conçue pour les études de précision diagnostique, elle est centrée sur 1. La transparence de la sélection des patients, 2. L'application du test de référence, ici en l'occurrence ROC, et les normes de référence, par exemple la radiographie. Et enfin, elle prend également en compte la qualité des méthodes utilisées pour interpréter les résultats des tests et le personnel impliqué, médecins expérimentés, radiologues, etc. Ensuite, pour la méthodologie, les auteurs ont réalisé une méta-analyse présentant des données groupées sur la précision diagnostique du test des ROC à l'aide des principales statistiques, c'est-à-dire la sensibilité, la spécificité, les rapports de vraisemblance positifs et négatifs. Quels en ont été les résultats ? Un total de 15 études menées dans 13 pays différents ont été incluses dans cette analyse, fournissant ainsi des données globales sur 8560 patients, dont un âge moyen de 24,9 à 51 ans. La majorité des études incluses, 87%, soit 13 sur les 15, ont utilisé un modèle prospectif dans lequel les patients souffrant d'une lésion traumatique de la cheville ont été recrutés dans le cadre de leur consultation aux urgences. Toutes les études ont utilisé des radiographies comme norme de référence et, dans la majorité des cas, celles-ci ont été interprétées par un radiologue ou un médecin des urgences. Le risque de biais était faible en ce qui concerne l'applicabilité, ce qui signifie que les auteurs de l'étude étaient confiants dans le fait que les méthodes de cette étude puissent être généralisées à la pratique courante. Et enfin,
Lorsque les données relatives à la précision du diagnostic ont été compilées pour l'ensemble des 15 études incluses, les ROC présentaient une sensibilité de 0,91 avec un intervalle de confiance à 95% entre 0,89 et 0,92 et une spécificité de 0,25 avec un intervalle de confiance à 95% entre 0,24 et 0,26. Voyons ensemble les limites de l'étude. Les résultats de l'étude s'appliquent seulement aux adultes souffrant d'une lésion traumatique de la cheville et les ROC peuvent s'avérer moins précises lorsqu'elles sont appliquées à une population pédiatrique. Voir la première référence à la fin du podcast. Les études incluses présentaient certaines limites méthodologiques. Par exemple, plus de la moitié d'entre elles, soit 8 sur 15, n'utilisaient pas de méthode rigoureuse d'aveuglement, ce qui signifie que lors de la radiographie, le clinicien chargé de l'interprétation pouvait être au fait des résultats des ROC, entraînant donc un risque de biais. Ensuite, bien que la plupart des études aient rapporté des données similaires à la précision diagnostique, il y avait quelques valeurs aberrantes, des outliers, ce que les auteurs ont appelé l'hétérogénéité inter-études. Ensuite, certaines études ont fait état d'une spécificité des ROC atteignant seulement 0,02, tandis qu'une autre mentionnait une valeur de 0,62. Les auteurs supposent que cela peut être dû à des différences dans la conception des études ou dans la sélection des patients. Pour examiner formellement l'hétérogénéité inter-études, la méthode optimale est d'utiliser des analyses de sous-groupes ou des techniques de méta-régression, mais cela n'a pas pu être fait en raison du nombre relativement faible d'études incluses dans cette revue. Voyons ensemble l'implication ou les implications cliniques. Les ROC restent un outil important pour le triage des patients adultes atteints de lésions traumatiques de la cheville. Son atout principal est sa sensibilité élevée à 91%. En pratique clinique, il est plus facile d'utiliser la règle SNOUT, c'est-à-dire que si un test sensible, comme celui des ROC, s'avère négatif, nous pouvons exclure le OUT de SNOUT. Nous pouvons donc exclure la blessure avec précision, ici la fracture de cheville. Ainsi, un patient qui présente un traumatisme de la cheville et dont le test des ROC est négatif a très peu de risques d'avoir une fracture et ne nécessite généralement pas d'examen radiologique. La sensibilité des ROC n'est pas parfaite et conserver un raisonnement clinique solide et du discernement est nécessaire. Il faut aussi garder à l'esprit que la principale faiblesse du test des ROC est sa faible spécificité et par conséquent sa forte propension à engendrer des résultats faux positifs. Toutefois, il est important de noter qu'un résultat positif au test des ROC multiplie par 1,5 la probabilité d'avoir une fracture de la cheville. Bien que la conséquence d'un faux positif, dans ce cas la prescription à tort d'un examen radiologique de la cheville, ne soit pas catastrophique, cela va avoir des répercussions en termes de coûts et de ressources, ainsi que demander du temps aux patients et l'exposer inutilement à des radiations. Dans l'ensemble, cette étude souligne le fait que l'utilisation des ROC est une méthode rentable pour déterminer si un patient devrait ou non subir une radiographie, car il est évident que cela va augmenter le coût des soins médicaux et éventuellement le délai d'attente des patients ayant recours aux services de santé à la suite d'une blessure de la cheville. Cet article se base sur la référence de Gomez, Chow, Banwell, Cosby de 2022, Diagnostic Accuracy of the Ottawa Ankle Rule to Exclude Fractures in Acute Ankle Injury in Adults, a Systematic Review and Meta-Analysis, dans le BMC Musculoskeletal Disorder. Il y a une référence citée, Beckenkamp, Lynn, MacAskill, Micheleff, Maher, Mosley, de 2017. Diagnostic Accuracy of the Ottawa Ankle and Midfoot Rules, a Systematic Review with Meta-Analysis, British Journal of Sport Medicine. J'espère que vous avez apprécié cet article, j'espère qu'il vous aura apporté des notions intéressantes à utiliser dans votre pratique. Quant à moi, je vous retrouve au mois de juin.